Guimiliau doit son nom à saint Miliau, père de saint Mélard. La tradition reconnaît Miliau pour un roi de Cornouailles dont les vertus étaient reconnues partout en Bretagne. Mais il fut décapité en 531 par son frère Rivode, qui s'empara ainsi de son royaume. Rivode donna une maigre pension à la reine Aurie, mère de Saint-Mélard, alors âgée de 7 ans, puis, craignant la rivalité de son neveu, Rivode décida de l'assassiner. Avant le pardon, nous souhaitons vous présenter l'enclos paroissial, le calvaire et l'église. L'ensemble paroissial est un territoire sacré, symbole de rencontre entre le monde des vivants et celui des morts. La porte triomphale par laquelle passent tous les défunts symbolise l'entrée du juste dans l'immortalité après sa victoire contre le mal et le démon. Le calvaire de Guimiliau, achevé à la fin du XVIe siècle, présente ici plus de 200 personnages décrivant la vie du Christ dont l'ordre chronologique n'est pas observé. Le calvaire avait une fonction pédagogique et mystique comme les retables. Ils étaient sculptés et peints de couleurs vives. Le porche date de 1606. L'intérieur du porche représente les apôtres et les symboles des péchés capitaux. Un détail de la frise décrit la création d'Ève. En haut du porche, le Christ bénissant Adam et Ève. La maîtresse vitre représente la crucifixion et la déposition de croix. Elle date du XVIe siècle. Le mobilier de l'église comporte 3 retables du XVIIe siècle. Le retable Saint-Miliau, attribué à Guillaume Lérel, représente au centre saint Miliau couronné tenant son sceptre dans la main gauche et l'épée dans l'autre. 10 panneaux sculptés retracent les principaux épisodes de sa vie ou de sa légende. Le retable Saint-Joseph est attribué à Jacques l'Espagnol, sculpteur né à Morlaix le 28 janvier 1647. Le soubassement est fait de petites niches dans lesquelles on reconnaît Saint-Yves, entre le riche et le pauvre, Saint-Hervé et son guide Guy Charand, et Saint-François d'Assise. La statue de Saint-Hervé est due à Antoine, sculpteur de la marine de Brest. Le retable du Rosaire, également attribué à Jacques l'Espagnol, le groupe central, traditionnel, la Vierge Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne, est entouré des médaillons des mystères. La chaire, le baptistère, la tribune d'orgue sont probablement de François Lérel. La tribune d'orgue représente le triomphe d'Alexandre, qui fait allusion à Louis XIV, le roi David jouant de la harpe dans les jardins de son palais, allusion à Versailles, Sainte Cécile jouant de la harpe. Le buffet d'orgue de 1677-1690 a été construit par Thomas d'Hallam, d'une famille de facteurs d'orgue d'origine anglaise, de religion catholique, contrainte de s'exiler lors de la révolution puritaine de Cromwell. Guimiliau. Nous sommes le 30 juillet 2008. Nous présentons un vidéogramme sur le pardon de Guimiliau qui s'est tenu le 20 juillet 2008. Nous avons assisté à la messe, présidée par M. l'abbé Offray. À l'orgue, nous avions M. Cocheril, organiste bien connu à Morlaix.
de pardon qui va commencer par une procession. Cette procession n'est pas un à côté, ce n'est pas un préambule. Cette procession fait partie intégrante de la célébration, en ce sens qu'elle nous prépare à entrer dans cette célébration et à la vivre intensément. Mais aujourd'hui aussi, nous faisons mémoire de Saint Miliau, qui est le patron de la paroisse. Et nous aurons en mémoire tous nos ancêtres, qui sont comme nos pères dans la foi. Aujourd'hui, par ce pardon, nous faisons mémoire d'eux et nous nous laissons renouveler dans notre adhésion à la foi en Jésus par leur intercession et leur présence. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Nous nous mettons en route derrière les croix, la bannière, les statues et nous chantons le cantique de Saint Miliau. Commençons par rendre grâce et chanter la gloire de Dieu. sur les feuilles.
émerveillé tout à l'heure de la part de Saint-Jacques. Ainsi en va-t-il de l'Église dans sa diversité. C'est tous ensemble que nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons nous applaudir mutuellement. Le pot de l'amitié nous a fait rencontrer quelques-uns de nos amis et nous avons rencontré M. Fagot qui a accepté de nous dire quelques mots. Tant pour choisir de ne pas le garder pour soi. À mon rythme, je veux vivre et sentir en moi ton amour, Seigneur. À mon rythme, je veux vivre et mettre mes pas dans les tiens, Seigneur. À mon rythme, oh, je veux vivre, yeah. David, racontez-moi ce qu'est ce mouvement. D'accord. Donc nous sommes le mouvement eucharistique des jeunes. Donc nous sommes un mouvement national. Ça va de 7 à 19 ans, répartis en différentes équipes. Donc là nous sommes au centre Saint-Jacques. Nous sommes là pour faire un camp spectacle. Et donc il y aura différents ateliers qui sont répartis par musique, danse, chant. Et donc le but est de faire découvrir le Mèche à travers la Bretagne. Je suis natif de Lampol, mais j'ai habité longtemps Guimiliau, avant d'habiter Pleb. J'ai toujours habité le village où je suis né, Lampol-Guimiliau. Alors Paul? Voilà. Bon, ça y est, Daniel, vous avez fini? Mais non. Leningrad. Leningrad. À la marine, je ne sais pas, je vous sers là. J'étais marin sur un petit bateau. Et vous connaissez donc quelques mots de russe? Pas si bas, je me rappelle. Merci quoi. Elle s'est présentée. Monsieur le maire de Guimiliau, Monsieur Fagot, vous avez un petit peu organisé cette journée de pardon Saint-Miliau. Ah, ce n'est pas le maire qui organise, c'est la paroisse qui a organisé. Mais Madame Fagot, et vous vous occupez un petit peu de l'église? Voilà, tout à fait, le conseil économique. Vous avez donc un soutien de la mairie? Et oui. Oui, un peu. Voilà. Ce garde donc toujours ses qualités traditionnelles? Oui. Vous